J'ai eu un cas récent d'ailleurs de quelqu'un, il me dit voilà, depuis 2 mois, j'ai envoyé plusieurs milliers d'euros et je l'ai envoyé en Israël. Pour la première fois, ils ont commencé à faire des histoires. Ils l'ont renvoyé en France, ils disent, mais c'est pas revenu sur mon compte en France. Pendant 2 mois. C'était en errance. En errance. J'ai dit, grâce à Kalita, j'ai été à une commission à la Knesset où j'ai vu des grands banquiers. Il y avait un truc sur l'économie finance et Esther Blum, qui est la responsable, et Ayala m'ont dit, viens. Et donc j'ai pu faire là-bas des contacts, et notamment avec la banque Apoalim. Et j'ai connu les chefs de Olim et autres. Et donc j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un mail à ces gens-là que je connais, et avec une copie à la Banque d'Israël, voilà le problème. Et bien, 2 jours après, l'argent a été retrouvé. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît évidemment puisque nous avons une chronique toutes les semaines. Vous êtes docteur en économie, vous êtes arrivé en Israël en 1986. On connaît bien, on va dire, la face professionnelle, mais on ne connaît pas votre histoire d'Alia et comment vous avez décidé de faire vos valises. Je suis donc effectivement venu en 1986 en Israël faire ma Aliyah et je ne m'en cacherai pas, c'était pour épouser ma future qui est une des filles du rabbin Shushna, qui s'appelle Ruth Shushna d'origine et qui est maintenant Ruth Guggenheim et qui était dentiste et qui avait un cabinet ici. Et il faut savoir que la famille Shushna, le rabbin Shushna, est connu beaucoup en France pour avoir fait monter les gens en Israël. C'était très sioniste. Vous êtes issu d'une grande lignée de rabbinim. Votre père était directeur du séminaire rabbinique de Vauclin à Paris. Il a formé des générations de rabbins. Il était pour la Aliyah. Vous avez raison de dire une lignée. On monte même jusqu'à non seulement un rabbin qui était au Sanhedrin de Napoléon, mais bien avant, en 1700, un de nos ancêtres était rabbin en Alsace, Basse et Haute-Alsace, qui était rare à l'époque, Saint-Sylvain il s'appelle, et donc effectivement nous remontons très haut de montée rabbinique, et mon père était très fier de ça. Est-ce que mon père était pour l'Aliyah? Je peux vous raconter l'histoire suivante, c'est qu'en 1951, il est venu avec ma mère en Israël, ils avaient juste un enfant qui s'appelait Michel, qui est maintenant encore à bas de Paris à l'époque, qu'ils ont laissé je crois à ma tante, et eux ils sont allés en Israël pour un voyage. Et mon père aimait beaucoup voir les grands rabbins de son époque, qu'on appelle même les sommités rabbiniques. Il y avait à Bnei Brak, à l'époque, un rabbin qui s'appelait le Chazon Ish, qui était le chef spirituel, un des chefs en tout cas, du judaïsme orthodoxe à ce moment-là. Il lui a posé des questions très très importantes concernant le rituel du judaïsme, des questions de fond. Et à la fin de la conversation, le Chazon Ish lui a dit « Viens en Israël, reste ici ». Il était très pour l'Aliyah. Et mon père lui a dit, moi, je dois reconstruire le judaïsme français qui a été détruit par la Shoah. Les rabbins, il y a beaucoup de rabbins qui sont morts dans la Shoah, il fallait reconstruire le rabbinat. Mais mes enfants viendront. Et ça s'est accompli, puisque à l'heure actuelle, nous sommes 4 sur 6 en Israël, en tout cas. Donc c'est déjà pas mal, et puis on imagine que après sa mission, votre frère Michel, qui est grand rabbin de Paris, vous rejoindra sûrement. Sûrement. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque en France, juste avant la Aliyah? J'ai fait un doctorat en économie, en finance, en gestion financière, sur les modèles financiers qui prévoient les faillites. C'était très en vogue à l'époque en France et j'ai pu publier dans des revues financières très importantes en France, ce qui m'a permis d'ailleurs d'être connu par des grands financiers, dont le chef du département financier de HSI, qui est décédé maintenant, qui s'appelait M. Verminen, qui m'a appelé en me disant « Voilà, je te propose de remplacer un professeur à HSI, il me dit c'est la chance de ta vie ». J'ai enseigné là-bas quelques mois. Également, une amie de ma future m'avait fait rentrer à l'ISG, c'est une école de commerce qui est très connue. Je donnais aussi des cours à l'Ort et également je publiais dans la presse financière en France et européenne. Alors comment ça s'est passé ton intégration? Par quoi tu as commencé? Qui t'a tendu la main? Alors d'abord, il y a ici le professeur Merzbach, qui était à l'université Bar-Ilan, qui était grand ami de mon frère Michel, et qui m'a fait rentrer pour donner quelques cours à Bar-Ilan. J'y suis resté d'ailleurs 3 ans. Grâce à un expert comptable que ma femme connaissait, j'ai été mis en relation avec celui qui gère tout les voitures de l'État, des fonctionnaires. Et c'est quelqu'un de très important parce que les fonctionnaires aiment beaucoup les voitures. Il m'a dit, je vois que tu connais très bien en finance, mais alors en voiture, rien du tout. Et donc je ne peux pas te prendre chez moi, mais quand je vais entendre quelque chose qui te correspondra, je le ferai. Et il m'avait, quelques semaines après, j'ai reçu un entretien avec le directeur des ressources humaines à la Reshut ניירות Areth, c'est l'autorité des marchés financiers d'Israël. Et je suis rentré en mai 86. Et j'y suis ressorti en 2016, 30 ans après. Alors, tu avais beaucoup publié sur la prévision des faillites. Est-ce que ça aussi, ça t'a aidé à être encore plus crédible? Il y a un expert comptable en Israël qui était très connu à l'époque et qui l'est toujours, je pense, s'appelle Adi Rinbar, un des plus grands.
il a vu mes études, il a vu ce que je fais, il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Ce que toi, tu es en train de dire, le modèle que tu veux faire en Israël, qui vient de France, ça va être en Israël la norme, la façon dont les comptes financiers des entreprises qui sont à la bourse vont être présentés. Et donc, c'est quelque chose, tu es l'avant-première en Israël. Et à Bar-Ilan, c'est très content aussi que quelqu'un venu de France, d'Europe, et pas seulement des États-Unis, et qui était un jeune chercheur, à l'époque j'étais jeune, pour avoir des modèles et des choses comme ça. Donc aussi, ils étaient très intéressés par ça. En 1991, tous les experts comptables du monde entier ont été réunis en Israël, et, avec le président de la République à l'époque, et je me rappelle, j'ai été invité parce qu'ils m'ont dit voilà, ça nous intéresse tellement ton modèle, et j'avais publié dans le revue des experts comptables d'Israël plusieurs articles à ce sujet, on veut que ça sera en anglais, que tous les experts comptables du monde entier sachent entendre parler de ton modèle, en fait, de comment tu as hébraïsé les modèles qu'il y avait en France, et donc ça m'a permis aussi d'avoir une aura et d'être bien connu ici. Comment s'est passée l'intégration pour toi, pour tes enfants? Je voudrais remercier ici Monsieur Ababou, qui est d'ailleurs heureusement encore vie, qui était professeur d'hébreu à Yavne, et qui, grâce à lui, j'ai eu 19 au bac. Du point de vue financier, ma femme avait un cabinet et la dentisterie marchait beaucoup. À l'époque, on parle 86, bien c'était juste après la grande crise de 85, mais disons que ça marchait bien. Dans mon administration, j'ai eu de la chance que celui qui était à l'époque président, il s'appelait M. Menkevitz, était très bien vu au Parlement. Il a réussi à beaucoup augmenter nos salaires et donc, quelques années après que j'étais là-bas, j'avais un salaire qui était assez agréable. Et mon premier salaire, c'était 1000 shekels. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que plus ou moins après 1 ou 2 ans, ils sont venus me dire « Tu veux pas aller aux États-Unis ?» Alors je suis venu. Ils disaient « Pour avoir une carrière en Israël, il faut aller faire un doctorat aux États-Unis, etc. » J'ai même, je peux vous dire, été contacté par le Mossad en me disant, quelques mois après je suis venu, est-ce que tu veux pas aller en Afrique, toi en économie et ta femme en dentiste? Je dis, je suis venu que maintenant, dis-moi, on sait, au début on est très content, mais après on a envie d'aider Israël d'une autre façon. Et alors j'ai dit, je pense pas que ma femme voudra. C'est important pour ceux qui nous écoutent de savoir que parfois il faut faire des sacrifices au départ, mais que ça change. La donne, elle ne reste pas toujours la même. Oui, on a accepté beaucoup plus de choses que ce que maintenant les jeunes veulent. Il n'y a même pas le choix, je crois. Au jour de ta retraite, tu as décidé de mettre ton savoir au service des autres. Pourquoi? Un jour, j'ai dit à ma femme, je vois qu'il manque de l'information financière pour les francophones. Et elle m'a dit, c'était je crois 2017, je ne sais pas exactement 2018, elle m'a dit, tu sais, j'ai appris par une de ses nièces, qui s'appelle Dvorah Bouzaglou, qui a une amie qui s'appelle Eliana Grunfinkel, donc qui est la radio, qui a une radio à Calita qui s'est fait maintenant, ça peut-être là-bas, tu trouveras là-bas la possibilité de t'exprimer. Quelle est votre fonction, Sainte Calita? Qu'est-ce que vous faites? Donc je suis conseiller économique et financier, ça c'est le titre, et tout ce qui est argent. Alors, même pour ce qui est, par exemple, fiscalité, si ce n'est pas de Jérusalem, parce que le Centre des droits ne s'occupe que de Jérusalem, alors on m'envoie à moi les demandes et j'ai des experts comptables, que ce soit pour Israël ou pour la France, qui bénévolement vont aider les gens. On fait maintenant Sion Bassalon et moi j'ai des gens qui pensent peut-être venir dans quelques mois, etc., qui s'intéressent et c'est bien, parce que pour moi c'est très important, la prévention justement dans le conseil que vous donnez. Il y a eu des moments tellement durs, surtout au moment du corona par exemple, ou même des fois des cas qui vous viennent, que vous ne pouvez pas résoudre, que ça ne me fait pas dormir la nuit. Je me dis, pourquoi je me suis engagé dans cette galère? Ça fait de la peine, parce qu'on est humain. Quoi, par exemple? Quelqu'un qui me disait pendant le corona, voilà, j'ai plus d'argent, on m'a vidé de l'hôpital parce que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas pourquoi il n'a pas de droit à Bitoire Lomi, et il faut que vous m'aidiez, etc. Donc moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je le mettais en contact avec Tzedaka. D'ailleurs, il le fait. Et je dois témoigner ici que les gens à qui j'envoyais Tzedaka, ça a marché, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été aidés, comme le fait Tzedaka, par des bons alimentaires ou d'autres qui le font. Donc c'était aussi mon but. C'était que toute personne qui veuille venir, qui est venue, qui est en Israël, qui est francophone, etc., puisse, pas seulement de France d'ailleurs, puisse à tout moment avoir la possibilité d'avoir un conseil bénévole en économie et finance. C'est important la question de l'argent quand on fait son alliance. Très important. D'ailleurs, je dis souvent, l'agence juive fait monter les gens en Israël et Calita les fait rester. Ça veut dire, nous, souvent, nous résolvons des problèmes face au Bitoire Lomi, aux impôts, et nous aidons à trouver de l'emploi aux gens, mais également, quand nous résolvons des problèmes financiers, nous permettons à des gens de pouvoir rester en Israël. Ça m'est arrivé. C'est quoi les questions récurrentes qu'on vous pose ou les problèmes que vous arrivez justement à résoudre? Très très souvent, surtout pour des gens qui sont en Israël et qui ont encore des comptes en France, ils envoient donc de l'argent de la banque en France, en Israël. Et en Israël, depuis les problèmes de blanchiment d'argent, c'est connu depuis l'année 2000, c'est très tatillon. Et des fois, l'argent est bloqué. Des fois même revenu en France.
J'ai eu un cas récent d'ailleurs, puisque de quelqu'un, c'est de la banque Hapoalim. Il me dit, voilà, depuis 2 mois, j'ai envoyé plusieurs milliers d'euros et je l'ai envoyé en Israël. Pour la première fois, ils ont commencé à faire des histoires. Ils l'ont renvoyé en France, ils disent, mais c'est pas revenu sur mon compte en France. Pendant 2 mois. C'était en errance. En errance. J'ai dit, écoute, grâce à Kalita, j'ai été à une commission à la Knesset où j'ai vu des grands banquiers. Kalita peut aller à la Vadat Aliyah de Knesset. Et il y avait un truc sur l'économie finance et Esther Blum, qui est la responsable, et Ayala m'ont dit, viens. Et donc j'ai pu faire là-bas des contacts, et notamment avec la banque Hapoalim. Et j'ai connu les chefs de Olim et autres. Et donc j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un mail à ces gens-là que je connais, et avec une copie à la Banque d'Israël, voilà le problème. Et bien, 2 jours après, l'argent a été retrouvé. Extraordinaire. C'est une satisfaction formidable. Oui, oui. Encore un autre exemple. Récemment d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui est venu d'ailleurs de Suisse. Nous aidons aussi les Suisses, il faut savoir, les petits Suisses. Et donc, il est venu et il voulait faire venir de l'argent de Suisse de façon importante, sa retraite, et il trouvait qu'on lui prenait beaucoup d'argent. Alors il est allé à la banque et on lui a dit « Ah non, non, on ne peut pas discuter, c'est ça, c'est comme ça, c'est fixé ». Je suis arrivé quelques minutes après et j'ai dit « Mais je ne comprends pas, j'ai parlé à la directrice de celle qui est responsable des étrangers à cette banque. Elle m'a dit que tout est négociable et qu'on peut faire baisser. » Il m'a dit « Ah bon, alors je vais faire écrire une lettre ». C'est-à-dire que j'ai réussi, c'est parce que j'étais là, ça a changé, quoi. Un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit comme ça, je suis en Israël depuis très longtemps et je n'ai jamais réussi à me sentir bien économique, malgré qu'on est là depuis très très longtemps. Et regardez, j'ai un découvert de 20 000 shekels. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis allé avec lui à la banque et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé son découvert de 20 000 shekels qui était à peu près 20%, et je lui ai obtenu un prêt à 5 ans de la même banque, que ça lui revenait 4% d'intérêt. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, ça fait une grande différence, quoi. Mais même dans ces cas-là, on essaie d'aider, oui. Quelles sont les réactions des gens que vous aidez? Il y a de tout, la vérité. Il y a des gens vraiment qui sont mes chassidim. Non seulement dans les chroniques qu'on fait, ils ont toujours un gentil mot après, m'envoient pour me dire c'était intéressant, j'ai dit partager, vous êtes vraiment mon modèle. Enfin, c'est très agréable. Et il y en a que toujours je dis, ça c'est important comme message, je dis toujours aux gens, tenez-moi au courant, parce que des fois c'est pas moi qui peux m'occuper jusqu'au bout, j'envoie, des fois j'oriente vers des personnes. Et les gens ne font pas assez de me tenir au courant. Alors il y a des gens qui sont des bons élèves, eux ils me disent même très, très rapidement tout ce qui se passe. Donc on a ça. Et alors la plupart, beaucoup de gens, c'est après le silence, quoi. Il y en a même, il faut vous dire la vérité, qu'après ils viennent, mais c'est leur droit de venir chez mon responsable en disant, mon problème n'a pas été résolu. Alors il faut savoir qu'à Kalita, le responsable, d'abord protège le bénévole qui est en dessous de lui en disant d'abord je sais qu'il travaille bien et après mais c'est normal, il vient me demander des comptes, ce qui est normal, et moi je réponds, tout est fiché. En l'occurrence, une fois c'est arrivé, c'était quelqu'un qui était revenu en France, j'avais même demandé si c'était terminé, elle m'avait envoyé une photo comme qu'elle partait en France. J'ai pas le droit à Kodesh, pardon, l'Esprit Saint pour savoir qu'elle est revenue et que son problème n'est pas résolu, quoi. Donc ça arrive, on a de tout, on a même des choses pires que ça peut arriver, il faut le savoir, on nous l'a dit. Vous avez un bon souvenir de quelqu'un qui était hyper content que vous avez aidé? Une personne c'était très dur face à une banque, ils avaient dû négocier, quelqu'un de leur famille leur avait pris de l'argent sur leur compte, ils avaient fait même des emprunts sans leur consentement. Je suis allé avec lui négocier face à la banque et la banque a reconnu ses torts. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il m'a dit, je veux te donner un repas. J'ai dit, il y a mieux. Chaque personne de Kalita, elle a un problème pour les impôts en France, elle ne sait pas remplir sa déclaration, etc. Ou n'importe quelle, des questions très très dures. Et vraiment, je le sais parce que des gens m'ont dit, il nous a résolu le problème. Des gens étaient frontaliers et tout ça. Gratuitement, je le ferai, parce que tu m'as aidé. Il y en a un autre que j'ai réussi, il était à Natania, il a machine à sous. On met de l'argent maintenant dans les trucs. Et il y a la marché lui disait, tu sais, je suis abîmé et tu ne vas pas recevoir la somme. Et on reverra bien si la somme qui sera accréditée sera ce que tu mets. Et c'est aperçu qu'il y a un problème. Et ils sont mal tombés, il était expert comptable. La banque refusait, mais il a dit, mais il y a marqué dans le papier que vous savez que c'est abîmé. Le portier m'a dit qu'il savait qu'il y a un problème. Et vous laissez comme ça. Pendant 3 semaines, il devenait fou, on ne voulait rien. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous êtes un bon cas, vous avez tous les papiers, vous avez toutes les preuves. On va envoyer une lettre à la direction de cette banque-là, avec copie à la Banque d'Israël. Parce que la Banque d'Israël, elle sait que les gens laissent des machines qui ne marchent pas, elle va s'énerver, d'accord? 2 jours après, tout est arrangé. Et il m'a dit, en truc comme ça, et ben, je t'aiderai aussi. Je suis expert comptable de France. Si quelqu'un a besoin par rapport à la France, gratuitement, je le ferai. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rempli? Ma femme me dit, tu reviens avec le sourire.
Oui, oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire, oui. Surtout quand on arrive à arranger les cas. Surtout, et ça, c'est aussi un message que je voudrais faire passer, il faut savoir que les problèmes d'argent, malheureusement, font aussi des problèmes de santé. C'est ça très important, surtout quand on arrive à résoudre qu'il n'y ait pas des problèmes de santé. Vous avez un petit conseil à donner à ceux qui réfléchissent à la LIA? Me contacter Qualita d'abord, oui. Écoutez nos chroniques, écoutez tous les messages qu'on donne. Vous me dites souvent dans les chroniques, je suis optimiste, mais quand je fais des zooms, je préviens les gens et je préviens de la difficulté qu'il y a, surtout dans le monde bancaire ou financier qui est en Israël. Et les gens ne sont pas assez préparés à ça. Nous essayons dans Qualita de faire énormément, qu'on peut gratuitement et bénévolement faire résoudre ces problèmes. Et c'est dommage que les gens ne profitent pas assez.